guyane74.com. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je crois savoir que vous êtes le groupe Prends Conscience, n'est-ce pas? Exactement. Alors moi c'est Lydia, Muriel. Moi c'est Jean-Christophe. Moi c'est Doris. Moi c'est Jair. Et moi c'est Loïs. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer donc le Prends Conscience, qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi aujourd'hui on vous voit un peu partout en campagne pour le 10 janvier? Alors le groupe Prends Conscience est un groupe de jeunes qui se sont réunis juste pour discuter, expliquer aux gens de quoi il s'agit, quels sont les enjeux de l'évolution statutaire ainsi que les enjeux du vote. Ce n'est pas un parti politique et nous ne sommes pas télécommandés de l'extérieur. Ni une association. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire, puisque vous êtes des jeunes, vous vous êtes intéressés, vous avez fait le pas, qu'est-ce que vous auriez à dire aux jeunes d'aujourd'hui et également aux plus âgés qui seraient hésitants pour le 10 janvier? Alors, la première chose qu'on aura à dire, c'est qu'on nous propose quelque chose, c'est vraiment une phase historique. Et il faudrait surtout pas la louper, donc c'est pourquoi nous incitons les jeunes et toutes les personnes, toutes les tranches d'âge, parce qu'il s'agit de la Guyane tout entière qui est concernée, et nous incitons les gens au vote, il faut vraiment aller voter car c'est vraiment une page historique. On voudrait également dire aux gens que ce n'est pas une histoire d'hommes, qu'il s'agit vraiment de l'avenir du pays, donc il faut se mobiliser et être conscient qu'il faut être responsable maintenant et avancer. Donc votez oui. Et le 74, c'est l'État partenaire et c'est la fin de l'État paternel. On en a assez d'avoir toujours à demander comme le petit enfant. La Guyane est riche, la Guyane a des potentialités. À nous de les utiliser. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes capables dans ce pays. Oui, nous pouvons. On voit bien que l'État prend des décisions pour la Guyane alors que les Guyanais eux-mêmes ne sont pas présents dans ces décisions. Donc c'est un moyen justement de se responsabiliser et d'assumer nos choix afin d'avancer pour l'avenir de la Guyane. Ce n'est pas l'aventure, on peut y aller par paliers, voilà, en prenant des compétences les unes après les autres et puis voilà. Bon mais n'oublions pas en fait, l'article 74 c'est quoi? C'est avoir la possibilité d'adapter la loi française aux spécificités locales et puis en tenant compte de nos intérêts propres. Donc il n'y a pas de raison, la question est simple, c'est oui. D'accord. Alors pourquoi oui? Souvent les gens se posent la question, pourquoi oui? Très rapidement, qu'est-ce que vous pourriez dire pourquoi oui? Puisque vous avez étudié les deux articles. Oui, parce que c'est plus cohérent que le 73. Le 73 dit améliorer, nous permet d'adapter, mais c'est une étape compliquée, extrêmement longue et surtout on reste sous-tendu à la décision du gouvernement ou du Parlement. Sous le 73 dit renforcer, si le gouvernement ou le Parlement veut dire non, il dit non. S'il ne veut pas répondre, il ne répond pas, sans même avoir à dire pourquoi. Le 74, c'est plus cohérent parce qu'une fois que l'on aura les compétences, certes, il faudra les négocier, mais nous en sommes capables, nous sommes compétents. Une fois que nous les aurons, une fois que nous pourrons décider dans ces domaines-là, eh ben, ce sera pour la Guyane des 50 ans à venir. Voilà. Et ce qui est important, c'est aussi ce droit de regard que nous offre l'article 74, que l'on n'a pas forcément sous l'article 73 et pas non plus sous l'article 73 renforcé. Donc voilà. Donc un oui pour le changement, un oui pour la responsabilité et un oui pour l'avenir de notre beau pays. N'oublions pas que dans toutes les autres compétences, celles qui n'ont pas été demandées, tout va rester comme c'est aujourd'hui. Donc il faut arrêter de diaboliser l'article 74. Oui au changement, effectivement. Et puis oui à l'avenir. On sait bien ce qu'on veut. Alors allons-y. On sait qu'en Guyane, la jeunesse a une part importante dans ce pays. Donc à nous de savoir si demain, justement, on décide d'impliquer cette jeunesse dans les différents projets qu'on pourrait établir dans le futur. Et puis il faut savoir aussi que le projet de la nouvelle collectivité, régi sous l'article 74, permet à toutes les sensibilités, tous les peuples de Guyane de se retrouver dans l'Assemblée délibérante et dans les conseils consultatifs. Voilà, donc une place pour tous dans l'article 74. Et les jeunes dans tout ça, dans leur place? Il y aura un conseil consultatif des jeunes, spécifique aux jeunes dans la nouvelle collectivité. Et puis n'oublions pas, l'article 74, ce n'est pas pour demain, après-demain, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants.
voyons la Guyane dans 30 ans, dans 50 ans, parce que les résultats, ils se verront déjà, ils ne commenceront à se voir que dans 10 ans. Donc, pensons sur le long terme. Ne restons pas cantonnés à de vieilles rancœurs politiques. Ce qui s'est passé hier, eh ben, on peut passer outre, on peut avancer. Allons de l'avant, arrêtons de regarder derrière. Vous êtes pas encore parlé? Oui, nous parlez! Donc vous êtes parlé pour qui ça? Article 74! Donc à qui ça pour faire le 10 janvier? Votez oui! Merci beaucoup.